Le top 3 des plus gros red flags insoupçonnés en amour et tu vas gagner du temps. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette belle journée, finalement ensoleillée du mois d'août. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour, pour parler de red flags et surtout de red flags que j'entends insoupçonnés, c'est-à-dire de red flags qu'on n'imagine pas quand on commence une relation. Je pense qu'on va un petit peu monter crescendo dans cet épisode, donc je vous invite à bien l'écouter du début à la fin parce que vous allez voir qu'il y a quand même des points sur lesquels, à mon avis, vous allez être assez étonnés. Mais je préfère quand même vous prévenir parce que voilà, il faut prévenir les gens, ce n'est jamais complètement binaire. Là, je vais vous donner des red flags assez importants à mes yeux, des choses sur lesquelles je vous invite à être particulièrement vigilante, mais il y a des situations, il y a des cas dans lesquels, évidemment, il y aura peut-être des choses à revoir ou à travailler, parce qu'encore une fois, les choses ne sont pas noires ou blanches, elles sont nuancées, ok ? Mais c'est parti pour un sujet tout à fait croustillant avec notre top 3. Et le top 3 des plus gros red flags insoupçonnés en amour qui vont te faire gagner du temps avec les hommes, c'est le mec en couple, mais pas seulement en couple. En couple, 3 petits points, mais c'est compliqué, bien évidemment. Je vous parle de l'homme qui vous dit qu'il est en couple, mais que dans sa relation, c'est difficile parce que sa copine est un peu relou, parce que sa copine, elle est comme ça, parce que lui, il a envie de liberté et tabada et blablabla. Ok, qu'est-ce qu'on se dit ? Et je le dis avec le mec, c'est pareil avec les meufs, hein. Attention. Quand une personne vous dit qu'elle est en couple, mais c'est compliqué, ce qu'elle veut surtout dire la plupart du temps, c'est « je suis en couple » et c'est compliqué, mais j'aimerais bien quand même qu'on se voit un petit peu et qu'on puisse coucher ensemble, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, ça me dérangerait pas de t'avoir dans mon lit. En fait, c'est ça, c'est que dans les relations, les êtres humains ne sont pas bêtes. On a conscience que si on vous dit « hey, je suis avec la femme de ma vie, elle est incroyable, je suis fou amoureux d'elle », mais viens, on va coucher ensemble. Vous allez dire, bah non, justement, t'as l'air très heureux. Alors que là, justement, en étant dans cette espèce de red flag, enfin, en étant dans ce c'est compliqué, ça active, si vous êtes attiré par cette personne, la possibilité que cette histoire est possible. La possibilité qu'en fait, il va peut-être quitter sa copine pour vous et vous allez pouvoir vivre une belle histoire. En fait, ça légitimise finalement l'adultère ou la tromperie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? On fuit. Parce que de toute façon, même si c'est compliqué, et même si la personne, au final, elle couche avec vous, moi, j'ai tendance à dire qu'une personne qui est vraiment prête à quitter sa copine ou son copain le fait. Et n'attend pas d'avoir la bonne personne pour le faire. Sinon, de toute façon, c'est que c'était pas la personne qui l'intéressait, ni vous qui l'intéresse. C'est le fait de passer d'une relation à l'autre. C'est d'être en sécurité affective avec quelqu'un. Et à ce moment-là, vous êtes en relation objet. Et c'est pas l'idéal. Donc, quand un homme vous dit « je suis en couple, mais c'est compliqué avec ma copine parce que voilà, c'est compliqué, machin », vous calmez le jeu, vous dites je comprends, c'est difficile, en effet, et vous repartez avec votre petit téléphone à la main sans avoir échangé vos Insta. Ok ? Premier point. Deuxième point, la relation à distance. Et là, j'en ai parlé dans un épisode, je crois, dernièrement aussi. La relation à distance, quand une personne, justement, commence à vous dire qu'elle s'attache à vous à distance ou que, justement, vous avez peut-être eu un petit crush et puis la personne est partie loin et que vous vous êtes pas revus et que vous continuez uniquement à parler par message ou par vocaux, à ce moment-là, la relation ne se vit pas dans le réel, elle se vit dans votre imaginaire. Et donc, la relation n'est pas une relation, c'est un fil imaginaire que vous vous racontez dans votre tête. Et là encore, on n'est pas dans le réel, les filles. Je suis désolée, on n'est pas dans le réel. Vous êtes dans une relation qui vous réconforte et qui vous conforte dans le fait que, justement, vous avez une personne à aimer, vous avez une personne qui vous donne le sentiment d'être aimé, alors qu'en réalité, justement, vous n'êtes pas là-dedans. Vous le savez au fond de vous, mais vous voulez pas le voir. Vous voulez pas le voir parce que vous préférez vous mentir, avoir cette illusion, avoir ce tableau devant vous qui vous donne le sentiment d'être en sécurité affective, que de vivre un présent où, finalement, vous êtes vachement plus seul. Le problème, c'est que en étant dans votre imaginaire, en vous endormant le soir, en imaginant Jason qui vous fait des bisous et des câlins partout en cuillère parce qu'on aime ça, alors que dans la réalité, vous savez très bien que dormir en cuillère, ça fait super mal au bras. En réalité, c'est un
putain d'exemple de ce que c'est que la vie, quoi. La vie, c'est du réel, c'est pas que du sexy, c'est pas que ce qui se passe dans votre tête. Et quand vous êtes uniquement dans ce qui se passe dans votre tête, parce que pour vivre une relation dans le réel, il faut pouvoir toucher la personne, c'est passer des moments, c'est vivre du temps ensemble. Eh bien, si vous n'êtes pas dans ce temps que vous vivez ensemble, vous êtes uniquement dans votre tête à vous créer une relation Ikea, c'est-à-dire ornée, comment on appelle ça, bien stockée, vous voyez, bien cadrée, sur laquelle vous allez en fait juste avoir un super kit, mais au final très peu, dans votre cas, dans votre relation, d'émotions dans ce que vous vivez. Vous voyez, et c'est là en fait où j'ai envie de vous rappeler de faire attention à ça et de ne pas tomber dans le piège de la relation à distance qui vous permet, encore une fois, d'être aimé, de vous donner le sentiment d'aimer, alors qu'en réalité, vous aimez l'illusion que vous vous créez. OK? Et ça, c'est important, d'aller plonger soi-même dans le réel et de prendre le risque de vivre le réel pour sortir justement de l'imaginaire, même si ce n'est pas très sexy et très sécurisant pour vous. Et enfin, on en arrive au 3e point de notre vidéo, de notre épisode. Et le top 1, attention, roulement de tambour. Le top 1, c'est tout simplement le mec qui ne veut pas s'engager et qui vous le dit qu'épuisez les meufs et qui vous dit qu'il veut pas s'engager. Et vous faites quoi? Allez, on y va, quoi. Allez, on sort les rames et on rame. On est sur notre pirogue et on donne tout pour que ça marche. Et en fait, on y va quand même. Pourquoi? Pourquoi on y va quand même, les filles? On y va parce qu'on a besoin d'être spécial, parce qu'on a besoin d'être la sauveuse. Vous voyez, on se dit oui, mais avec lui, ça va être spécial. Il va prendre soin de moi, ça va bien se passer. Et moi, je vais le sortir justement de son envie de ne pas être engagé parce que je sens qu'il a une connexion avec moi qui est unique. Je sens qu'il y a un lien entre nous qui est très, très fort. Waouh, je me sens si débriefée dans ma vie. Ça y est, bim. Sauf qu'en réalité, je peux vous dire que s'il voulait pas s'engager avec vous, alors que je peux vous dire que s'il voulait s'engager avec vous, il vous aurait jamais dit qu'il ne voulait pas s'engager. Ok? Les hommes réfléchissent pas en se disant ouais, mais si je lui dis qu'elle veut pas s'engager, alors elle va vouloir que je m'engage. Donc on va pas si loin. Enfin, peut-être qu'ils le font eux aussi dans leur propre schéma. Je pourrais très bien le travailler en disant justement qu'en étant dans ce schéma-là, oui, peut-être que ça crée ça et que ça leur confirme justement qu'ils veulent pas s'engager. Mais en fait, j'ai tendance à dire que n'allons pas si loin, n'allons pas chercher midi à 14h. Allez me redonner, s'il vous plaît, cette distance avec quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas intéressé par l'idée de s'engager. Pourquoi vous vous mettez dans ce bourbier quand vous savez que le mec vous dit « je veux pas m'engager » et vous vous dites « eh si, j'y vais ». Vous savez que c'est un plan bourbier? N'y allez pas. Point. Je sais que je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais souvent, en fait, on se ment, en fait, en se disant « t'inquiète, ça va bien se passer, je sais que ça va le faire ». En réalité, tout ça nous permet simplement de rester dans une situation où on souffre, de rester dans une situation où les hommes ne s'engagent pas avec nous, de rester dans une situation qui n'est pas confortable, mais qui est dans le confort de notre inconscient et de notre zone de confort, en tout cas de rester dedans, qui est le célibat, la solitude et le fantasme unique d'aimer quelqu'un. Ok, de rester dans la projection, de rester dans l'imaginaire pour pas nous foutre dans le réel et réaliser finalement que dans le réel, c'est difficile de se montrer soi, c'est difficile de montrer sa sensibilité quand on a été blessé. Ok? Et cette relation, du coup, qui risque de mourir dans l'œuf, c'est une preuve pour vous de ne pas avoir besoin de vous confronter au réel parce que l'autre ne voudra pas s'engager dans le réel avec vous et que vous, ce que vous allez faire, c'est uniquement espérer dans votre imaginaire. Et là est tout le travail, retourner dans le réel et accepter finalement de montrer sa fabuleuse sensibilité parce que votre sensibilité, les filles, elle est fabuleuse, elle est aimable et vous êtes des filles qui méritaient, bon sang de bonsoir, d'être aimées. Retrouvez cet amour, ce cœur qui bat. Ressentez-vous. Ressentez-vous, arrêtez de ressentir l'avenir, de vouloir imaginer l'avenir ou d'être dans votre tête. Ressentez-vous. Et ça va déjà tout changer dans vos relations amoureuses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, les filles. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Je sais, j'ai fait des petits coups de gueule par-ci par-là. Mais c'est nécessaire aussi parfois de remontrer la réalité parce que vous êtes des femmes responsables et que moi je vous prends comme telles. Comme des femmes responsables. Ok? Alors, prenez soin de vous. On est bientôt à la fin de l'été, donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour la rentrée. Abonnez-vous à cette chaîne selon là où vous la regardez parce qu'on publie 2 épisodes par semaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à une personne ou à un groupe de personnes qui pourraient justement être touchées par ce contenu. Si vous avez des amis avec qui vous vous retrouvez souvent dans des situations un peu bourbiers comme ici, bien, je vous invite à leur montrer, à leur envoyer pour qu'ils se disent justement, peut-être
peut-être que la situation peut être un peu différente pour moi justement et peut-être même d'en discuter entre vous de ce qui est partagé. En tout cas, ce serait un super coup de pouce pour vos amis et moi, je suis très heureuse de pouvoir vous aider à travers ce podcast. Je vous souhaite donc une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite par commentaire, s'il vous plaît. Si vous avez des petites choses à me dire, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Bisous.